En ce qui concerne votre fiche de cours sur l'appareil digestif, 3 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Vous devez connaître les limites de la cavité orale, certaines caractéristiques de l'estomac et certaines caractéristiques des deux intestins. Premier point fondamental de cette fiche de cours, vous devez connaître les limites de la cavité orale. La cavité orale est divisée en deux morceaux, le premier étant le vestibule, qui est limité en dehors par les joues et les lèvres et en dedans par les gencives et les dents. Les limites de la cavité buccale, qui forment la deuxième partie de la cavité orale, sont donc les dents en avant, en arrière l'isthme du gosier, qui est la séparation avec le pharynx. Attention aux inversions le jour du concours. En haut, la limite supérieure de la cavité buccale, c'est le palais dur en avant et le palais mou en arrière. Attention là aussi aux inversions entre avant et arrière le jour du concours. Et la limite basse, c'est le plancher buccal. Les glandes salivaires vont aussi s'aboucher dans cette cavité orale au niveau du vestibule à des endroits différents suivant les glandes salivaires. Les glandes sublinguales et submandibulaires s'abouchent toutes les deux dans la cavité buccale au niveau du frein de la langue, alors que la paroptide s'abouche dans le vestibule au niveau de la deuxième molaire supérieure. Toutes ces informations sont bien à connaître, elles peuvent tomber le jour du concours. Deuxième point fondamental de cette fiche de cours, en ce qui concerne l'estomac, vous devez savoir qu'il est constitué de deux courbures, une petite qui est interne ou médiale et une grande qui est externe ou latérale. Cet estomac est ensuite divisé en 4 parties que sont le cardia qui forme l'orifice supérieur et donc la limite avec l'œsophage, le fundus qui est la partie supérieure, le corps qui est la partie la plus volumineuse et le pylore qui est la partie inférieure. Attention le jour du concours aux inversions entre ces différentes parties. Le pylore est lui divisé en deux parties, l'entrepylorique qui est le point le plus d'équilibre et le canal pylorique qui est l'orifice inférieur avec un sphincter pylorique qui est un sphincter lisse. Dernier point fondamental de cette fiche de cours qui concerne les intestins. Vous devez savoir qu'il y en a deux, l'intestin grêle, constitué de 3 parties, le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Le duodénum est une partie fixe, puisqu'il encadre la tête du pancréas et il est situé donc à la suite du pylore de l'estomac, alors que le jéjunum et l'iléon sont des parties mobiles. Attention à bien retenir pour le jour du concours qui est mobile, qui est fixe. Le côlon ou gros intestin est lui constitué de 5 segments. Le cæcum, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et le côlon sigmoïde. Une des caractéristiques du cæcum, c'est que là où s'ouvre l'appendice vermiforme, à bien retenir pour le jour du concours. Et pour chacun de ces segments, vous devez aussi retenir qui est fixe, qui est mobile. Retenez que le côlon ascendant et le côlon descendant sont fixes, les autres portions sont mobiles. Les intestins se terminent par le rectum. Le rectum est constitué de 2 parties, l'ampoule rectale et le canal anal qui sont séparés par le capanal. L'ampoule rectale est la partie supérieure qui se projette de S3, troisième vertèbre sacrée, jusqu'au niveau du diaphragme pelvien où se situe le capanal, et le canal anal situé sous le diaphragme pelvien présente un sphincter musculaire important. Toutes les autres informations de votre fiche de cours sont bien entendu à connaître pour ces différentes portions du tube digestif. Pour conclure sur votre fiche de cours sur l'appareil digestif, 3 points fondamentaux sont à retenir. Les limites des 2 parties de la cavité orale et l'abouchement des glandes salivaires, la constitution de l'estomac et notamment ces 2 courbures et ces 4 parties, et les différentes parties et leur mobilité des intestins grêles et gros intestins, et du rectum. Bien entendu, toutes les autres notions sont à connaître.